Si tu es étudiant en informatique, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu dois être sûrement devant un dilemme présentement parce qu'à l'école, on t'apprend énormément de langages de programmation et tu ne sais pas vraiment sur lequel te focaliser. Alors, j'ai quelques conseils pour toi parce que moi aussi, je suis passé par là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas définir ton objectif. Il y a deux types d'objectifs qu'on peut avoir quand on est étudiant en informatique. Alors, ton objectif, c'est peut-être de créer un logiciel afin de résoudre un problème de ta société et de commercialiser ce logiciel. Le deuxième objectif peut être de vouloir apprendre un langage de programmation, apprendre des compétences, avoir des compétences en programmation pour pouvoir intervenir dans des entreprises locales ou alors travailler en freelance, en ligne, etc. Alors si ton objectif est par exemple la deuxième option, alors ce que tu vas faire, tu vas aller sur Google, tu vas regarder les langages les plus demandés sur le marché, premièrement, mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, si tu passes sur Google maintenant, tu vas voir par exemple du Python, le JavaScript, ce sont les deux langages qui sont les plus demandés sur le marché de façon mondiale. Maintenant, est-ce que tu veux donc travailler comme freelance ou bien tu veux travailler dans ton pays, dans les entreprises locales qui se trouvent dans ta région ou bien dans ta ville? Si c'est le cas, il faut que tu fasses tes enquêtes propre au niveau de ta région, au niveau de ton pays, pour savoir les langages qui sont les plus demandés dans ton pays. Par exemple, si tu regardes juste sur Internet, on va te dire par exemple que Python et JavaScript sont les langages les plus demandés au monde. Mais est-ce que c'est le cas pour ton pays? Je prends l'exemple du Cameroun. Est-ce que Python est le langage le plus demandé ou bien le plus utilisé au Cameroun? Pas du tout, tu vois. Ça veut dire que si tu apprends, tu te lances purement dans du Python et que tu comptes purement sur ta région, par exemple, si tu es au Cameroun, alors tu risques de frapper ton front sur le mur, quoi. Voilà. Donc, tu dois avoir ces statistiques. Ensuite, si c'est la deuxième option, c'est-à-dire créer un logiciel, tu as une idée, tu veux créer donc un logiciel pour résoudre un problème de la société afin de commercialiser dans ce logiciel. Alors, tu n'as pas vraiment besoin de connaître quel est le langage populaire ou bien etc. Tu as juste besoin de chercher. Par exemple, en utilisant ChatGPT, tu donnes ton idée à ChatGPT, tu lui demandes le meilleur langage qui permet de résoudre ce problème. Donc, d'avoir un logiciel efficace, d'avoir un logiciel avec de grandes performances. Alors, l'intelligence va te dire quel est le langage. Et alors, tu apprends ce langage et tu développes ton logiciel avec. Ok. Ensuite, tu pourras prendre si tu as une deuxième idée, tu fais en sorte que ta deuxième idée va dans le même sens que la première, de telle façon que tu vas un peu rester sur le même step pendant 2 ou 3 ans. Tu comprends, pour maîtriser ces steps. D'accord? Ensuite, maintenant, si j'ai un autre conseil pour vous, c'est le langage de programmation. Et c'est vraiment important de savoir quel langage de programmation apprendre, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus important, qui est les algorithmes. Donc, apprenez très bien les algorithmes, surtout comme vous êtes étudiant, c'est le temps pour vous d'apprendre très bien les algorithmes, d'apprendre très bien les structures de données, d'apprendre très bien les design patterns et d'apprendre les architectures logicielles. Si tu as aimé, tu me laisses un pouce.